Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craft Festive. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer une autre vidéo sur le thème des blocs acryliques. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, bloc acrylique, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo là-dessus. Eh ben oui, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise les blocs acryliques de Stampin' Up. Il y a donc une multitude de blocs à des prix différents, sous différentes formes, donc sur le marché. Et c'est un véritable casse-tête, en tout cas moi au début ça l'a été, pour s'y retrouver et donc faire le bon choix pour s'équiper quand on débute. Devant ce choix cordélien, je me suis dit que ce serait peut-être utile de vous montrer, pour ma part, ce que j'ai choisi et pourquoi. Alors, au début, comme tout le monde, j'ai acheté différents blocs en me disant, pas de problème, c'est une bonne compagnie, une bonne marque, vas-y les yeux fermés. Et donc, de toute façon, ils sont tous pareils, donc pourquoi investir plus qu'il ne faut? Mais à l'usage, avec le temps, ils sont devenus vite difficiles à utiliser du fait de ma difficulté à les attraper. Alors, j'ai pas mal de problèmes au niveau des mains, donc j'ai au bout d'un moment très mal aux doigts, parce que ces blocs, comme ici, alors je vais enlever le tampon, donc les blocs comme ici sont relativement plats. Voilà, en plus ils ont des angles qui sont à angle droit, donc c'est pas toujours évident quand on les prend, c'est pas très agréable en fait, hein. Des fois je me fais mal aux doigts, donc du coup j'ai pas vraiment une bonne prise en main là-dessus. Donc je me suis décidée, quand j'ai acheté un kit tout compris chez Stampin' Up, il demandait en fait compte, pour certains kits les blocs ne sont pas compris, donc il demandait d'acheter le bloc D. Bon, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté le bloc D. Et là, je peux vous dire que j'ai vu la différence, hein. Et donc, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Faire une comparaison justement avec les blocs X du marché. Alors, il en existe de différentes formes, bien sûr. J'ai pris celui qui était adapté à mon tampon. Et le bloc Stampin' Up que voici, hein. Ils ont une taille quasiment similaire, hein. Voilà. Donc, hein, on peut vraiment faire la comparaison. Donc, je vais mettre mon tampon, un tampon caoutchouc. Donc, je le positionne là-dessus. Donc, je vais ouvrir mon encre noire. Voilà. Je vais, alors déjà, quand j'utilise ce bloc, donc comme vous le constatez, hein, mes doigts couvrent à peine le bloc acrylique et je dois vraiment les serrer, hein, pour bien le tenir. J'ai la moitié des doigts qui sortent du bloc. On va faire la démonstration alors. Là où ça prend toute son évidence, c'est quand on veut tamponner, pour pas effectivement se mettre de l'encre sur les doigts. Alors, en plus, je suis obligée de faire attention de façon à ce que mes doigts n'aillent pas aussi s'ancrer, hein, parce que comme le bloc acrylique est plat, en fin de compte, si on ne fait pas attention, on va se mettre de l'encre plein les doigts. D'autant que, comme vous l'avez constaté, moi j'ai des ongles, donc je suis obligée de faire attention. Voilà, je tamponne, voilà, donc sur mon papier. Donc le tampon étant d'excellente qualité, l'impression est très bonne. Donc maintenant, je vais prendre le bloc acrylique Stampin' Up. Donc positionner mon tampon sur le bloc. Alors là déjà, voilà, super, parce que vous voyez, il y a une rainure qui est faite ici. Ce qui fait qu'en fin de compte, on a une meilleure préhension au niveau de notre bloc acrylique. Les doigts se mettent naturellement donc dans la rainure, hein, en plus qui est tout autour du bloc de tampon. Donc que vous le preniez comme ceci
ou dans ce sens-là, aucun problème. D'accord? Les coins, comme vous pouvez le constater, sont arrondis, biseautés. Et donc, les doigts ne risquent pas de ramasser la couleur hein, quand nous allons tamponner. Donc, nous passons à l'illustration de ce que je vais vous dire. Voilà. Et j'ai même pas besoin de serrer mon bloc. En fin de compte, comme les doigts sont dans la rainure et que le bloc est très large, et ben, vous voyez, hein, j'ai la majorité de mes doigts qui couvrent le bloc sans aucun souci. Et je tamponne. Et j'ai une meilleure prise en main, j'ai pas besoin d'appuyer. Hop, et c'est terminé. Donc, c'était pour vous montrer la différence qu'il y a entre ce bloc de tampon. Alors, je vais nettoyer donc, mon tampon. Enlever. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous montrer la différence qu'il y a entre ce bloc acrylique qui n'est pas très épais avec des angles qui sont pointus, dont en fin de compte la préhension n'est pas excellente, n'est pas très bonne, et le bloc acrylique de Stampin' Up qui a une rainure tout autour du bloc qui est très facile à prendre. Quand on tamponne, donc les doigts ne ramassent pas toute l'encre. Voilà, c'était pour vous donner une idée très simple. Alors, je vais vous montrer sur le catalogue donc les différentes tailles qui existent. Donc, 2 blocs à la page 163 du catalogue annuel. Et donc, vous avez les blocs que vous pouvez acquérir à l'unité. Mais vous avez également la possibilité, en les prenant tous, d'avoir une réduction qui n'est pas négligeable de 10%. Vous pouvez également les ranger dans une mallette. Donc, c'est un autre avantage. Hein, comme ça, vous ne perdrez pas vos blocs. Vous aurez un endroit où les ranger. Et en plus, vous pourrez les transporter en toute sécurité lors d'ateliers avec vos amis. Donc, c'était simplement une petite démo pour montrer quel bloc acrylique utiliser et pourquoi moi j'utilise principalement les blocs acryliques Stampin' Up pour leur facilité de préhension. J'espère vous avoir aidé sur la question et n'hésitez pas vous-même à expérimenter et vous me direz si vous possédez des blocs Stampin' Up, voilà, si vous avez constaté la même facilité d'utilisation. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto pratique vous a plu. Pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter pour me dire que vous appréciez ce que je vous propose chaque semaine. Cela me fait plaisir. De partager cette vidéo à vos amis scrapeuses ou pas pour m'aider à me faire connaître. Bien sûr, abonnez-vous ici. Et puis, si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, bien n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai les liens directs sur mon blog. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous, les créatives. À bientôt. Bye.